Oui, et nous le reconnaissons, Seigneur. Et l'Oméga. Tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Car tu mérites honneur, louange et gloire. Un seul est mort à la croix pour nous. Un seul s'est sacrifié pour nous. Et ce dernier, c'est toi, Jésus-Christ. C'est pour cela, ô Dieu des armées, qu'en ce matin, nous nous approchons de toi. Le cœur en joie, le cœur en paix. Parce que nous savons que le prix a déjà été payé à la croix. Béni sois-tu pour ce sacrifice énorme que tu as consenti pour nous. Nous sommes rassemblés ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier, pour te célébrer. Mais aussi, Seigneur Dieu, te donner l'opportunité, Yahvé, de nous parler, de corriger ce qu'il y a à corriger, de bonifier ce qu'il y a à bonifier. C'est pour cela que nous prions, Dieu des armées, que nous soyons véritablement devant toi, que nos cœurs soient devant toi, parce que toi tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Je sais que tu es déjà présent. Alors Père, prends le contrôle. Prends le contrôle du temps de louange, du temps d'adoration. Prends le contrôle, Père, oh Dieu, de la manifestation des dons spirituels. Prends le contrôle de la Sainte-Seine. Prends le contrôle du moment des offrandes. Prends le contrôle du moment de la prédication de ta parole. Que tous les aspects de ce culte soient sous l'onction, sous la direction, j'allais dire sous la domination de l'Esprit du Dieu vivant et vrai. Que ce qui n'est pas de toi, Yahvé, soit mis dehors, Seigneur Dieu. Que la distraction s'éloigne de nous, Seigneur. Que les pensées voyageuses, Père, éternel, prennent fin, Seigneur Dieu. Que notre cœur, que notre âme soit devant toi, Père. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Et que la gloire, la louange et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Le nom de Jésus-Christ. Groupe musical. Alléluia. Ce nom qui nous fait du bien. Le nom de Jésus qui est si doux. Alléluia. Pour ceux qui ont l'air cantique de victoire, c'est le numéro 8. Alléluia. Nous nous disposons à adorer notre Dieu. Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Jésus, ô merveilleux nom. Alléluia. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré toujours. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est le Dieu des armes, on le goûte. Alléluia. Il nous a fait Alléluia. le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom.
dans le chagrin. Le soutien sur le chemin. Le soutien sur le chemin. Sa musique est un son divin. Un son divin. Préparez ce moment. Il y a un passage de la parole de Dieu qui me revenait à chaque fois. Et je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu seul sait pourquoi ce passage me revenait à chaque fois. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Il est question ici d'Adam et Ève. Et je vais lire ce passage. Chapitre 3, Genèse chapitre 3. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Et lorsque je méditais cette parole, je me suis posé la question, je dis: mais Seigneur, pourquoi à chaque fois cette question me revenait? Bien-aimé, je crois que l'Éternel Dieu voudrait nous interpeller. Oh, il a posé la question à Adam. Est-ce que Dieu ne savait pas où est-ce qu'Adam se trouvait? Est-ce qu'il ne savait pas? Dieu le savait. Mais quelque chose a poussé Dieu à demander à Adam où est-ce qu'il était. Quelque chose s'est passé dans la vie d'Adam. Et Dieu lui a posé la question. Bien-aimé, cette question nous est posée ce matin. Koudou, où es-tu? Quelle est ta position réelle là où Dieu t'a placé? Qu'est-ce que tu donnes en retour à ton Dieu? Adam a posé un acte qui a amené Dieu à lui poser cette question. Bien-aimé, et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que lorsque Dieu a appelé, ils se sont cachés. Oh, ils sont là, mais ils se sont cachés. Quelle est l'apparence que tu as? Qu'est-ce qui te couvre pour montrer que tu es véritablement dans la foi alors que tu n'y es pas? Que tu es dans la victoire alors que tu n'es pas dans la victoire? Ce matin, Dieu te pose la question. Il voudrait que tu sortes de cette apparence, de cette imagination. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, ne te camoufle pas, oh bien-aimé. Ne te camoufle pas. Ces feuilles que tu prends pour t'envelopper ne te couvrent pas en réalité. Seul le sang de Jésus peut te purifier et te délivrer ce matin. Alléluia. Et j'aimerais demander avec la permission du pasteur. Oh, Dieu en le disant, c'est parce qu'il avait de l'amour. Il savait que son enfant avait péché. Il savait que son enfant avait posé un acte, qu'il avait touché l'interdit. Mais en le disant, il voulait lui dire: je suis là. Dis-moi seulement ce qui te tracasse. Dis-moi ce qui veut t'éloigner de ma face. Parce que je te veux là où je suis. Alléluia. Oh, revenons à Bethel. Au lieu de l'alliance. Alléluia. Revenons à Bethel. Au lieu de l'alliance. Pasteur, avec votre permission, nous allons demander. Bien-aimé, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas te cacher. S'il y a quelque chose, oui, dans ta vie, lorsque le Seigneur te demande, tu essaies de cacher, tu essaies de camoufler. Non. Dis-le. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant pour te laver et te purifier. Et te repositionner dans la présence de ton Dieu. Et de renouveler cette alliance qui a été brisée. Ceux qui voudraient qu'on prie pour eux. Alléluia. Je suis le premier. Et je vais inviter le pasteur Claude. Alléluia. Qui va prier pour le peuple de Dieu. Ceux qui aimeraient que Dieu puisse agir dans leur vie. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Dieu est capable
N'aie pas honte. Ce poids, il peut te l'enlever. Cette charge, il peut te décharger. Simplement, il te pose la question. Pas pour te condamner. Oui, parce que il veut apporter quelque chose. Oh! Je veux te Dieu! dire que tu es Dieu. Toute Dieu! ma vie pour te servir. Dieu! Toute ma vie pour t'adorer. Ce matin, nous voulons te dire combien de Je fois veux te dire nous combien t'aimons, Seigneur. je t'aime. Alléluia! Je veux te dire que tu Dis-le, mon es frère. Dieu. Ne sois pas assis Toute ma vie comme pour si te tu étais servir. sur un terrain pour regarder un match de Toute ma foot. vie pour Mais dis-le! Combien de fois tu aimes l'éternel Dieu? Combien tu aimes? je t'aime. Oh Dieu! Je veux te Je dire t'aime. que tu Et je n'ai pas honte de le dire. J'aime toute Jésus-Christ. ma vie pour J'aime te Dieu. servir. J'aime son Fils. Toute ma J'aime vie le Saint-Esprit. pour t'adorer. Alléluia. Et je le confesse. Alléluia. Dieu d'amour, Alléluia. tu es fidèle, mon bouclier, Oui. mon Alléluia. refuge, ma forteresse, Oui, ma forteresse. et mon rocher. Mon rocher. Je veux te dire, je veux te dire, Dis-le, mon frère. Dis-le, dis-le, ma soeur. je veux te dire, Dis à Dieu que tu l'aimes. toute ma vie pour te servir, toute ma vie Alléluia. adorer. Je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire que tu es Dieu. Toute ma vie pour te servir. Toute ma vie. Oh, éternel. Éternel. Dieu d'amour. Tu es fidèle. Alléluia. Bien-aimé, entends-tu la parole de ce chant? Vis ce chant. Vis ce chant. Alléluia. Dieu d'amour, tu es fidèle, mon bouclier, mon refuge, tu es mon refuge, Seigneur. C'est parce que tu es mon Alléluia. refuge, ma forteresse, mon rocher. Je veux te dire combien je t'aime. Ta honte. Je veux te dire que tu es Dieu. Toute ma vie pour te servir. Toute ma vie pour t'adorer. Je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire que tu es Dieu. Toute ma vie pour te servir. Toute ma vie. Oh, éternel. Vous savez, la Bible dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Paul le dit. Mais ce qui est rassurant, Jésus nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et lui-même, il a dit, priez, priez. Et dit, la chair est ferme, l'esprit est disposé. Oui, l'ennemi cherche par des voies et des moyens
dans le but d'affliger le peuple de Dieu. Mais lorsque nous prions, lorsque nous nous levons, nous dégageons toutes ces choses et le ciel devient clair. I will praise you, Jehovah. 247. I will praise you, my Lord. Come on, sing. 247. I will praise you, Jehovah. 247. I will praise you, my Lord. Sing. 247. Hey. I will praise you, Jehovah. 247. I will praise you, my Lord. This good God, this kind God, oh. Hey, I never see your type, oh. This kind God, oh. Blessed be your holy name. This good God, this good God, oh. Hallelujah. I never see your type, oh. This kind God, oh. Blessed be your holy name. Hey, woyo, woyo, woyo. Ready, who yo in it? Come on. Woyo, hallelujah. Ready, woyo, woyo, woyo. Ready, who yo in it? Woyo, 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 woyo. Woyo, 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 woyo. Yahweh, 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 kumama, Yahweh, 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 kumama, Yahweh. Yahweh, 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 kumama, Yahweh. Yahweh, kumama, Yahweh. Kumama, 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 Yahweh. Yahweh, kumama, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, kumama, 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 Yahweh. Yahweh, 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 kumama, Yahweh. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Éternel, Alléluia. merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que
bénédiction, le sang de Jésus. Tu m'as tout donné, Seigneur, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, Seigneur, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, Yahweh, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Alléluia. Hey Yahweh, Kumama. 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 Soit loué. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Que les Shaddai soient glorifiés. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur. Ah, que le Seigneur. 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 Jésus, louange à Jésus. On s'abaisse, 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 on s'abaisse. Jésus, Jésus. Ah, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, notre méditation va porter sur un texte écrit par un des prophètes mineurs, savoir Joël. Nous allons lire Joël 2, versets 25 à 26. Joël 2, versets 25 à 26. Il est écrit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce texte qui nous parle d'années qui doivent être remplacées nous donne l'opportunité de réfléchir autour de ce thème. Par le Saint-Esprit, disposons-nous à entrer dans une ère de restauration. Par cette méditation de ce matin, nous voulons encourager quelqu'un. Quelqu'un qui est au bord du désespoir. Quelqu'un qui est au bord du précipice. L'encourager à relever la tête. Car tout n'est pas encore perdu. Parce qu'avec le Seigneur, il y a de l'espoir. Des temps de rafraîchissement sont encore devant nous. Alors, pourquoi se laisser aller? D'autre part, nous voulons motiver l'Église à davantage soupirer après des temps
nous faut. Nous allons chercher à savoir dans un premier temps ce que c'est que la restauration. Ce qui nous donnera lieu de voir ce qui doit nous pousser à rechercher cette restauration-là. Ensuite, nous allons voir les conditions à remplir pour avoir cette restauration, ou comment se disposer à vivre des temps de restauration. Et avant de voir le dernier élément qui va nous parler des agents dont Dieu se sert pour restaurer, nous allons considérer les caractéristiques d'un temps de restauration. Qu'est-ce que c'est que la restauration? Je veux aller tout droit et dire que la restauration, c'est le fait de reprendre des forces, de rebâtir, de renouveler, de remettre en état, ou simplement, comme le dit notre texte, de remplacer, de changer. C'est aussi, considérant l'histoire de l'Église dans les siècles passés, c'est aussi le réveil. Le Seigneur dit ici à Joël de dire à son peuple qu'il remplacera les années dévorées. Cette réalité nous conduit à faire deux remarques. La première, c'est qu'il y a les années qui peuvent être dévorées. Si le Seigneur dit « je remplacerai les années dévorées », c'est qu'il y a la possibilité que des années soient dévorées. L'année est une subdivision du temps. Mais, parlant d'année comme il s'agit de temps, nous n'allons pas seulement considérer l'année comme une succession chronologique de 12 mois, mais nous allons considérer l'année comme une période, un moment, un espace-temps qui peut être dévoré, qui peut être, j'allais dire caché, qui peut être détruit. Quand on considère l'histoire de Joseph, on comprend ce que veut dire l'expression les années dévorées. Rappelons-nous que en Genèse, l'histoire de Joseph nous dit que le pharaon a fait un songe. Et dans ce songe-là, il y avait 7 vaches grasses qui ont été bouffées. Excusez-moi l'expression, mais pour qu'on comprenne simplement, qui ont été bouffées par 7 vaches maigres. Et dans la traduction et dans le vécu, on a eu 7 années de sécheresse où il n'y avait plus rien. Ça nous donne de considérer que les années dévorées sont des années difficiles, des temps de manque, des temps de sécheresse, des périodes d'angoisse, des périodes certainement de maladies dites incurables. Et parlant de maladies incurables, parlant de situations qu'on ne peut pas régler, excusez que je parle de nous, mon épouse et moi, on a traversé ce type de moment où nous sommes allés voir des spécialistes qui nous ont regardé en face. Il y a un qui nous a regardé en face, qui nous a dit, monsieur, dame, vous ne pourrez plus, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites une fécondation in vitro, ou vous adoptez. Dans tous les cas, les 2 reviennent pratiquement à la même dépense. Parce que ce n'est pas possible du tout. Nous sommes sortis. Mon épouse me regarde, les larmes dans les yeux. Je lui ai dit, chérie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les temps difficiles, les années dévorées, ce sont des moments où le découragement se fait jour. Pendant cette période, même les paroles d'encouragement sonnent à nos oreilles comme de la moquerie.
Et nous nous demandons, que faire? Et moi je vais ajouter, est-ce qu'en ce temps, on n'a pas besoin quelque part que Dieu se lève, fasse quelque chose pour que nous soyons restaurés? On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui provoque ces temps difficiles. Le péché, ces années dévorées là, qu'est-ce qui les provoque? C'est le péché? Pour beaucoup, oui. Pour beaucoup. Dans certaines situations, la plupart du temps, c'est le péché. Mais ce n'est pas dans toutes les situations que le péché est à l'origine de ces situations-là. Parce que Job, l'histoire de Job ne nous autorise pas à dire que les temps difficiles, les temps d'épreuve, les temps de difficultés, les années dévorées sont forcément dues au péché. Mais dans notre texte de Joël, ces situations difficiles sont liées directement au péché. Par ailleurs, pour parler des causes, de ce qui doit nous pousser, quand on parle de l'Église, et que l'Église traverse un temps de refroidissement spirituel caractérisé par l'absentéisme, par le retard criard aux rencontres de l'Église, par une baisse d'appétit pour les temps de prière et de méditation, nous croyons qu'il y a besoin de restauration, il a besoin que Dieu fasse quelque chose. La deuxième remarque qui découle de l'expression « je remplacerai les années dévorées », c'est que les années dévorées peuvent être remplacées. Les périodes de manque, les périodes de sécheresse peuvent être remplacées. Alléluia. Maintenant, voyons comment bénéficier des temps de restauration. Des temps dans lesquels les choses, j'allais dire, vont mieux. Quand nous lisons notre texte, précisons dans un premier temps que l'initiative de remplacer, de restaurer, vient de Dieu. Il dit, je remplacerai. C'est lui qui remplace, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La restauration n'est pas entre les mains d'un homme, mais entre les mains de Dieu. Alléluia. Pour en arriver aux conditions pour bénéficier des temps de restauration, remontons un peu dans le texte de Joël 2 et lisons le verset 12 à 17. Que dit Dieu? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. Je voudrais juste m'arrêter là pour tirer comme premier élément qui nous conduit dans des temps de restauration la repentance. Et je bénis le Seigneur pour la façon dont le culte s'est déroulé jusqu'à ce jour. La repentance. Pour parler de repentance, rappelons qu'il y a deux types de repentance. J'allais dire la repentance initiale et la repentance continue. Pour parler de la repentance initiale, c'est quoi? C'est la porte ouverte pour entrer dans le peuple de Dieu, dans la communauté de Dieu. Elle est exigée de quiconque vit loin de Dieu. Quelqu'un me dira, pasteur, moi je crois que Dieu existe. Alors, je fais partie du peuple de Dieu. Oui, c'est vrai. Croire que Dieu existe, c'est une bonne chose. J'allais dire, c'est déjà un bon début. Mais Jacques 2, 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu qui fait bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
Connais-tu Jésus-Christ? Es-tu avec Jésus? Es-tu attaché à Jésus? Tu crois? Quelle est l'incidence de cette croyance, de cette foi sur ta vie? Est-ce que ça t'amène à vivre loin du péché et à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? C'est tout le problème, c'est toute la question. Je voudrais à ce niveau m'adresser à un ami. Quelqu'un qui vit sa vie sans tenir compte de Dieu. Quelqu'un qui fume, qui est adepte de la pornographie. Quelqu'un qui peut-être même vient à l'église, mais qui a des livres mystiques avec lui. Quelqu'un qui vit dans la débauche et qui voit sa vie qui ne va pas. Il sent qu'il tourne en rond. Il va certainement de marabout en féticheur, de féticheur en quoi? Je ne sais. Parce qu'il veut s'en sortir. Il veut voir le bout du tunnel. Et comme il ne voit pas, il va dans la boisson, dans la drogue. Et parlant de drogue, de boisson, d'où je viens, où je sers le Seigneur, les jeunes gens, c'est difficile. Nous avons besoin de soutien dans la prière. Parce que ce phénomène est en train de détruire la jeunesse. La drogue, la cigarette, la boisson. Je veux te dire, cher ami, si tu vis dans cette situation, sache une chose. Il te faut faire juste une chose. Revenir à Dieu. Reconnaître que tu es dans cette situation dans ton cœur parce que tu es rebelle vis-à-vis de la loi de Dieu. Tu ne veux pas être dominé par quelqu'un, tu ne veux pas être dirigé par quelqu'un, tu ne veux pas être conduit par quelqu'un, tu veux être le maître de ta propre vie. Mais ça t'emmènera loin, loin, loin. Très loin, et tu atterriras assurément en enfer. Et comme Dieu ne veut pas, et que je ne veux pas, et que les pasteurs ne veulent pas, il me donne l'opportunité de te dire, arrête. Considère tes voies et considère l'amour de Dieu, comme le disait le dirigeant tout à l'heure. Et viens au Seigneur. Reconnais que c'est Jésus seul qui est mort à la croix, dont le sang coulait pour enlever, pour effacer ton péché. Et là, tu seras enfant de Dieu. Et c'est ça le début de la restauration. J'allais dire, c'est ça la restauration. La repentance continue. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, comme beaucoup d'entre nous ici, mais qui, chemin faisant, avec l'influence du monde, avec les contacts des uns et des autres, perd le fil. Il vient les dimanches à l'église. Quelquefois, il est aux réunions du soir, mais il sent le vide au-dedans de lui, parce qu'il sait qu'il s'est éloigné de Dieu. Il ne prie plus. Il ne médite plus. Toute sa méditation, c'est ce que l'homme de Dieu va dire du haut de la chair, ou le responsable va dire du haut de la chair. Et c'est bon pour lui toute la semaine. Cher ami, je te dis que tu as besoin de repentance pour vivre des temps nouveaux, pour être restauré, pour être relevé. Tu as besoin de te repentir. Je ne vais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont bien dit. Je veux parler du dirigeant et des pasteurs, et même de l'exhortation qui précède la Sainte Seine. Cher ami, regarde où tu es. Tu te dis que tu ne vois plus la main de Dieu. Dieu ne se signale plus. Mais comment
Comment veux-tu voir la main de Dieu se signaler si toi, tu as quitté la lumière et tu t'es assis dans les ténèbres? Tu ne verras jamais la main de Dieu. On revient au Seigneur. Reviens au Seigneur. Gloire à Dieu. Le deuxième élément, puisque le premier j'ai appelé la repentance, qui est disant le deuxième élément c'est la prière. La prière. En plus de la repentance, nous croyons au regard de la parole de Dieu, au regard de l'histoire de l'Église, que la prière est une condition essentielle pour rentrer dans des temps nouveaux, dans des temps de restauration. Frère, c'est bon hein, de dire à sa femme, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, si tu ne pries pas, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui prient pour toi, et je voudrais en profiter pour dire merci à tous ceux de cette église qui, nuit et jour, ont crié au Seigneur, Seigneur, fais grâce à ce couple-là. Fais grâce à ce couple. Pendant 7 ans, des hommes et des femmes ont fléchi les genoux, ont crié au Seigneur pour que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu les a récompensés. Il est là. Dieu a entendu vos cris. Donc, ici, on nous dit quoi? Que la prière est la clé du réveil. Voulons-nous un réveil? Alors, prions le Seigneur. Voulons-nous être restaurés? Alors, ne baissons pas d'intensité dans la prière. Car la prière qui produit les résultats, ce ne sont pas les plaintes. Ce ne sont pas les jérémiades. Ce sont des prières ferventes. Selon Jacques, chapitre 5, verset 16. Élie a crié au Seigneur pour que la pluie vienne. Et la pluie est venue. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur sans réserve. Alléluia. Après avoir vu ces quelques conditions qui ne sont pas ici exhaustives, mais j'ai trouvé que c'était les essentiels, nous allons voir pourquoi rechercher un tel temps de restauration, un tel temps de réveil. Ça nous permettra d'aborder les caractéristiques d'un temps de réveil. Quand nous lisons notre texte de base, il dit quoi? Au verset 26, il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Être rassasié, c'est quoi? Chez nous, en Côte d'Ivoire, en langage familier à la maison, quand quelqu'un a mangé et qu'il est rassasié, on dit quoi? Quand il est rassasié, on dit quoi? Terre à terre. On dit il est plein. Je suis plein. Plein, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de vide. C'est la plénitude. Et chez nous, les chrétiens, quand on parle de plénitude, généralement, on parle de plénitude de quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est vrai qu'ici, quand on parle de rassasier, c'est une question de manger, de nourriture. Parce que la sécheresse a frappé. La sécheresse devait s'abattre sur cette localité-là. Et quand la sécheresse s'en va, c'est quoi? C'est la nourriture qui est en abondance. Mais ici, nous voulons prendre l'image pour parler de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il y a des temps de restauration, le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Les dons de l'Esprit sont une réalité. L'activité de l'Esprit de Dieu prend de l'intensité. Les visions, selon Joël 2, verset 28, les visions et les prophéties, c'est-à-dire se multiplient. Et des prophéties venant de l'Éternel.
Et nous, Assemblée de Dieu, on n'est pas ignorants de ces choses. Et nous devons revenir à ces choses. Parce que nous-mêmes, nous sommes le fruit d'un temps de réveil, d'un temps de restauration, d'un temps où le Saint-Esprit était en mouvement et en action. Et quand le réveil vient, il y a une autre caractéristique que nous découvrons. Le Saint-Esprit vient pourquoi? Le Saint-Esprit vient pour nous équiper. Le Saint-Esprit vient pour nous disposer. Le Saint-Esprit vient pour nous donner toutes les armes nécessaires pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ, pour annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, un temps de restauration où il n'y a pas prédication de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il y a un problème dans ce réveil. Un réveil où les hommes et les femmes ne prennent pas conscience de ce qui les entoure, de ce qui se passe. Pour annoncer Jésus-Christ, c'est qu'il y a un problème. Frères et sœurs, nous sommes en Côte d'Ivoire. Avant que je ne vienne, il y a mon responsable qui m'a dit quelque chose. Je vais vous dire juste ça et puis je ne dirai pas. Ceux qui ont de l'intelligence vont comprendre. Il m'a dit quoi? Il dit, pasteur, ce matin, Dieu m'a montré quelque chose. On était dans un village tranquille, paisible. Et puis on a entendu dire qu'il y avait guerre quelque part. Maintenant on était là. C'était tranquille. Matin on se réveille, on est encerclé. Les gens sont dans le village. Et puis ils nous disent, on n'a qu'à appliquer leur loi. Si on n'applique pas leur loi, ils vont nous tuer. Je suis sûr et je suis convaincu que beaucoup ont compris ce que ça veut dire. Celui qui n'a pas compris, il va me trouver. Je vais lui expliquer ça. Des choses se passent dans le monde. Nous regardons la télé. Nous écoutons la radio. Et quelquefois, comme la première fois, on se dit c'est lointain. J'ai dit ça ici une fois. Quand on parlait de la guerre d'Angola, de la Sierra Leone, du Libéria, on trouvait ça lointain. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un autre phénomène. On ne prend pas conscience. Le réveil, la restauration veut qu'on se lève pour prêcher la parole de Dieu. Troisième caractéristique de ce temps-là. C'est un temps de célébration de l'Éternel. Il dit quoi? Et vous célébrerez le nom de votre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, parce que Dieu m'a restauré. Parce que Dieu a restauré ma femme. Parce que Dieu nous a restaurés en nous donnant cet enfant. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance envers l'Éternel. Et j'avais voulu dire, je ne l'ai pas dit, j'avais voulu dire à mon frère Kwayo Alain de chanter le cantique. Tu as été si bon. Mais quand on dit cela, c'est quoi? On célèbre l'Éternel dans le temps de réveil, dans le temps de restauration. Il n'y a qu'une chose qui nous préoccupe. Célébrer l'Éternel. Notre moi, nos désirs, nos intérêts passent derrière. La priorité, c'est célébrer le nom de celui qui nous a sauvés. C'est célébrer le nom de celui qui était, qui est et qui vient. Dans les temps de restauration. Regardez, on nous dit quoi? Quand le réveil est tombé à Azusa Street et que les assemblées de Dieu ont commencé, il y a eu quelqu'un à qui Dieu a parlé. Il a dit, va dans le pays des Moussis. Il est descendu en Afrique. Il ne savait même pas où aller.
Mais il est descendu. Ses intérêts personnels étaient de côté. Il faisait quoi? Je ne sais pas. Était-il professeur? Était-il mécanicien de bateau? Était-il... Je ne sais pas. Mais une seule chose comptait à ses yeux. Célébrer le nom de l'Éternel par sa vie. Il est venu et beaucoup ont suivi. Et dans l'histoire de l'évangélisation de l'Afrique, prenez l'histoire des missions, vous allez voir beaucoup d'hommes sont morts de malaria, ont été enterrés. Mais j'allais dire, plus ça mourait, plus ça venait. Et nous voilà aujourd'hui. Un réveil veut que nous célébrons l'Éternel. Et le dernier élément que je voudrais souligner ici, c'est que pendant les temps de réveil, il y a quelque chose qui est dans le verset 20. Il dit quoi? J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Et j'ai dit comme conclusion ce soir, que pendant les temps de réveil, Dieu dit stop à l'ennemi. Dieu dit stop à l'ennemi. Il arrête le mouvement du diable. Le diable peut beau agir, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand Dieu se lève et puis il dit stop, le diable ne peut plus rien faire. Oh! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous savez que mon épouse a accouché par césarienne. On ne voulait pas. Mon superviseur ne voulait pas. On a prié, on a prié. Dieu a fait passer par la césarienne. C'est après que nous avons compris pourquoi il est passé par la césarienne. À 6 mois de grossesse, déjà, Dieu a révélé cela à une soeur. Si ma femme passait par un accouchement normal, elle restait dedans. Sa maman, qui est convertie, qui est femme de responsable d'ancien, est venue. Elle a reçu la même chose. Elle dit, elle était là, puis le diable lui dit, tu es venu, mais tu vas partir en pleurs. Et moi-même, Dieu me montre. Je me réveille, chérie, je ne comprends pas. On n'a qu'à prier contre l'esprit de mort. Parce que quand je dors, il me réveille, je vois toujours des cercueils. Mais cercueil, il n'y a pas de corps dedans. Elle dit, cercueil là va rester toujours vide. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Le diable peut faire. Il peut se lever. Il peut monter, monter, monter comme il veut. Mais quand Dieu se lève, il revient à sa plus simple expression. Je dis, Dieu dit, je remplacerai les années dévouées. Les années qui ont été bouffées, aujourd'hui, sont comme de la fumée derrière nous. Parce que Dieu s'est levé. Les agents restaurateurs. Qu'est-ce que Dieu prend pour nous restaurer rapidement, pour terminer? Parlons des moyens que Dieu utilise pour restaurer. Nous voulons citer 2 qui nous semblent incontournables. 2 seulement. Le premier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh frère, ne me demandez pas de rentrer dans les détails. Que la parole soit logos ou soit rhéma, la parole de Dieu. Dieu travaille, il crée, il recrée, il restaure à partir et par sa parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Lazare sort, tombeau. Lazare sortit du tombeau. C'est par sa parole. Alléluia. Et le psaume 120, 107, verset 20 nous dit quoi?
il envoya sa parole et les guérit. Et je crois que c'est sur ça que Don Moen s'est appuyé pour chanter son cantique. Je suis le Dieu qui te guérit. Alléluia. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. La parole de Dieu est ton agent restaurateur. Frère, tu veux te restaurer. Frère, tu veux avoir le réveil. Faut méditer la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Abreuve-toi de la parole de Dieu. Et applique cette parole de Dieu. Tu vas voir que tu seras réveillé. Et l'histoire des réveils, même dans la parole de Dieu, nous montre que il y a eu réveil quand les hommes sont revenus à la parole. Avec Extras, c'est avec la parole. Le réveil en pays d'Écosse, la parole. Aux États-Unis, la parole. Ce qui a amené les assemblées de Dieu, la parole. La parole est incontournable. Frère, sœur, tu veux le réveil, cherche la parole de Dieu. Et quand Dieu, dans la prière, il te dit quelque chose que tu sais venant de lui, accroche-toi ça. Accroche-toi. Ne laisse pas cette parole tomber. Accroche-toi. Ça va beau durer. Cette parole va produire son effet, tu seras restauré. Le deuxième élément de restauration, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Dans l'histoire de la vision d'Ézéchiel, les ossements desséchés, le Saint-Esprit est entré en action et ces ossements sont devenus une armée vivante. Pierre nous dit, le jour de la Pentecôte, clairement que le Saint-Esprit est un esprit de restauration. Acte 3, 19, 20. Il dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pendant l'épisode de la Pentecôte, frères et sœurs, on ne peut pas dire qu'on est restauré si on n'est pas soumis à l'action de l'Esprit. Laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous si nous voulons le réveil. La marche par l'Esprit et non par la chair nous conduira véritablement à vivre des temps de réveil. Alléluia. Pour terminer, nous voulons dire que tu traverses des moments difficiles. L'Église traverse des moments difficiles. Le pays traverse des moments difficiles. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de changement, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de joie, nous avons besoin de bonheur, nous avons besoin de tranquillité. Nous avons besoin de voir les portes s'ouvrir devant nous. La solution, c'est simple. Regarde ta façon de marcher. N'y a-t-il pas iniquité quelque part? N'y a-t-il pas péché quelque part? Si oui, repens-toi. Alors là, repens-toi. Il dit, par des jeûnes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit, par des jeûnes, reviens à l'Éternel.
de toute ton âme, reviens à Dieu. Repends-toi et engage-toi dans un moment de prière. Dans un moment de prière. Sur la base des Saintes Écritures, que tu te dois de méditer et de prendre, j'allais dire au mot. Et je crois de tout mon cœur que tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras Dieu se manifester comme il ne l'a jamais fait dans l'Église. Tu verras Dieu se manifester dans ce pays. Et quand Dieu va se manifester, sa parole sera proclamée partout avec joie et allégresse. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Oui, mon frère, approche-toi de Dieu. Nous avons dit que nous voulons la restauration et la restauration passe par la prière. Alors il faut t'approcher de Dieu de tout ton cœur. Ne murmure pas, mais crie à Dieu. S'il y a l'heure de demander pardon, demande à Dieu pardon de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut crier à Dieu. Bartimée avait son problème. Il avait besoin d'être restauré. Il a crié. Il n'a pas calculé. Il n'a pas raisonné. Il a regardé son problème. Et il a crié. Jésus, fils de David. Nous te rendons grâce, notre Dieu, de nous amener jusqu'à la fin de ce culte. Depuis que nous avons mis nos pieds dans ce sanctuaire, tu n'as cessé de nous faire du bien, tu n'as cessé de nous parler, tu n'as cessé de nous consoler, tu n'as cessé de nous encourager, tu n'as cessé de nous montrer la voie la meilleure à suivre pour réussir parfaitement. Merci Jésus pour tout ce qui a été fait. Merci pour ta bonne parole qui nous ramène à l'essentiel de la vie. Merci pour ces promesses merveilleuses que les temps de sécheresse vont prendre fin. C'est vraiment merveilleux parce que nous savons que selon les Écritures, la souffrance a une limite. Et cela est attesté par les Écritures. Oui, c'est vrai, nous ne parlons pas de cette souffrance éternelle, c'est-à-dire que l'enfer, où c'est de façon éternelle que les choses vont se passer. Mais sur cette terre, tout ce qui est comme épreuve venant de Dieu, ou bien quelquefois même l'ennemi suscitant, tout prendra fin. Et tout prend fin. Parce que Dieu, il est au contrôle. Oui, si quelque part, quelqu'un ce matin était abattu, tu as donné la parole essentielle pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Quelque chose peut encore se faire. Et quelque chose est en train de se faire. Béni soit ton nom, notre Dieu. Nous partons le cœur rempli de joie, le cœur dans l'allégresse. Bénis la semaine des uns des autres. Bénis les activités des uns des autres. Garde ton peuple. Garde tes serviteurs. Garde tes servants. Et permets que nos cœurs soient toujours tournés vers toi. Le Dieu qui restaure.
le Dieu qui guérit, le Dieu qui façonne. À toi c'est la gloire. Nous prions pour l'après-midi. Bénis aussi cette rencontre, ce concert. Permet que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix.